et qui demande à ce que tous les logements finalisés soient distribués à des citoyens qui nécessitent un logement, évidemment. Pour cela, des commissions ont été créées pour recenser les familles qui sont dans le besoin. Voici l'exemple ce matin de la wilaya de Boumerdès. Le reportage est signé Nassima Yacoubi, commenté par Iman Khmissi. Des logements flambant neufs qui n'attendent qu'à être habités et pourtant, ils demeurent fermés parfois pendant des années. À l'exemple de cette cité de 1500 logements située à Boumerdès. Pour les responsables de la wilaya, si ces logements n'ont pas été encore livrés, c'est parce qu'ils ne sont pas totalement prêts. Ce qui ralentit la livraison des logements, c'est l'avancement des travaux en extérieur de la cité. Vous avez l'aménagement des espaces verts qui relèvent des autorités locales, mais aussi et surtout les réseaux extérieurs d'assainissement qui tardent à être prêts. Dans ces conditions, on ne peut pas loger les familles. Et des familles, il y en a des tas qui attendent un logement décent. Depuis le séisme de 2003, la wilaya a eu pour priorité de reloger les sinistrés, délaissant les autres segments de la population. On a fait appel à la wilaya. Des gens sont venus à 2 reprises pour faire une enquête. Et là, on attend toujours. Les enquêtes ont été récemment rediligentées. Des commissions de wilaya chargées d'étudier les demandes de logement font actuellement du porte-à-porte pour réactualiser leurs données. Cela fait environ 7 ans que j'ai déposé le dossier. À chaque fois que je vais demander où il en est, on me dit qu'il est au niveau de la daïra. Nous avons besoin d'avoir des documents qui prouvent que le père de famille habite dans cette commune, que son revenu et celui de sa femme ne dépassent pas les 24 000 dinars. Et puis la commission nous rapporte les conditions de vie réelles de ces familles. Une fois les données récoltées, les autorités locales comptent établir des listes définitives pour distribuer une bonne fois pour toutes les logements. Et dans le secteur de la formation professionnelle, la session de février 2011 sera marquée dans la wilaya de Djelfa par l'introduction de 2 nouvelles spécialités, décision qui intervient suite à la convention signée entre 2 secteurs, celui de la jeunesse et des sports et celui de l'enseignement et de la formation professionnelle, une possibilité de plus pour les jeunes Djelfi qui désormais peuvent bénéficier de ces 2 nouvelles filières. Malika Bellal. La wilaya de Djelfa a été renforcée ces dernières années par de nouvelles infrastructures sportives. Des infrastructures qui demandent un encadrement et une main-d'œuvre qualifiée. À ce titre, et suite à la convention signée entre les 2 secteurs, celui de la jeunesse et des sports et la formation professionnelle, 2 nouvelles filières vont être introduites fin février 2011. Nous avons 2 nouvelles formations, celle de technicien supérieur en commercialisation sportive. 86 jeunes sont inscrits. La deuxième spécialité est l'entretien des salles de sport et des stades olympiques. Et nous avons 88 jeunes qui vont suivre cette formation. Le but, c'est de prendre en charge ces jeunes pour pouvoir les insérer une fois leur formation achevée dans les différentes infrastructures sportives. Notre stage se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons de bons encadreurs. Je suis stagiaire dans la spécialité entretien des salles de sport et les stades olympiques. La direction de la formation professionnelle de la wilaya de Djelfa a mis à notre disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires pour une bonne formation. Ces jeunes, et après une période de formation, d'encadrement et d'orientation, espèrent trouver un poste de travail dans leur spécialité. Ma spécialité à moi, c'est la pose et l'entretien du gazon. Nous avons reçu une formation de 18 mois. Actuellement, nous sommes en train d'attendre des postes de travail. Cette nouvelle approche pour laquelle l'État a mis en place des compétences professionnelles et des moyens matériels importants facilitera en effet une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes. Santé publique à Taref, nouvelle infrastructure sanitaire pour une meilleure prise en charge des patients, des malades aujourd'hui soulagés d'avoir des centres de soins de proximité. Amina Zahouf. La wilaya de Taref connaît une vraie dynamique de diversification et d'amélioration de la gamme des prestations en matière de soins. De nouvelles infrastructures sanitaires de proximité ont été réalisées, d'autres sont en cours d'achèvement. Ces établissements publics viennent répondre aux attentes des populations de la région. Le fait qu'il y ait des cliniques à proximité du citoyen, c'est plus rassurant. Surtout que nous n'avons plus à nous déplacer à plusieurs kilomètres pour nous soigner.
Le secteur de la santé dans la wilaya d'Ataref a réussi à prendre en charge les différents programmes nationaux de la santé et de la prévention, notamment la vaccination, la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que la santé scolaire. Autre acquis dans le secteur de la santé dans la wilaya, un programme de formation est dispensé au profit de plusieurs futurs aides-soignants afin d'améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des malades. Pour moi, avant que ce ne soit une profession, c'est avant tout une action humaine que je vais mener. La wilaya se renforcera prochainement par de nouvelles infrastructures pour assurer une meilleure prise en charge des malades d'Ataref et améliorer la situation de la santé publique dans la région. L'actualité à l'étranger.